Imaginez un instant. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur Dieu, sur l'Ancien Testament et sur les origines de l'humanité n'était qu'une version soigneusement réécrite d'une vérité beaucoup plus ancienne, beaucoup plus sombre et surtout interdite. Depuis des millénaires, des civilisations entières ont prié un être nommé Yahvé. Mais certains chercheurs, auteurs controversés et gardiens de traditions secrètes, affirment que ce Yahvé biblique pourrait n'être qu'une autre face, d'entité venue des étoiles, connue sous le nom d'Anunnakis. Qui étaient vraiment ces dieux mésopotamiens? De simples mythes façonnés par l'imagination des anciens, ou les véritables architectes de l'humanité? Et si Yahvé, le dieu jaloux, autoritaire et mystérieux des Hébreux, n'était qu'un de ces voyageurs cosmiques, devenus divinités à travers la peur et le pouvoir? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo n'est pas une simple histoire, mais un voyage dans les zones interdites de la connaissance. Nous allons traverser les textes sacrés, déchiffrer les tablettes sumériennes et explorer les théories les plus dérangeantes que l'histoire officielle refuse d'admettre. Attention, ce récit pourrait bouleverser votre vision du monde, de la religion et de vos propres origines. Restez bien jusqu'au bout, car chaque partie de cette enquête va vous révéler des pièces d'un puzzle que très peu osent regarder en face. Et avant de plonger dans cette aventure fascinante, pensez à vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes et à liker cette vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir ce travail de recherche et de continuer à dévoiler ces vérités qui dérangent. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre maintenant est peut-être la vérité qu'on ne veut pas que vous sachiez. Tout commence bien avant Moïse, bien avant Abraham, bien avant même que le nom de Yahvé ne soit prononcé sur les lèvres d'un peuple. Nos premiers récits, ceux qui façonnent l'humanité, viennent d'une civilisation presque effacée de la mémoire collective. Les Sumériens. Ces hommes, établis en Mésopotamie il y a plus de 6000 ans, avaient un savoir incroyable. Ils ont inventé l'écriture cunéiforme, organisé des cités-États et laissé derrière eux un trésor inestimable, des milliers de tablettes d'argile. Mais ce qui intrigue le plus, ce n'est pas seulement leur avance technologique ou sociale. Non, ce sont leurs histoires des dieux. Car dans ces textes, il n'est pas question d'un Dieu unique, transcendant et intangible, mais de dieux multiples, très proches des hommes, parfois même trop proches. Ils mangeaient, buvaient, faisaient la guerre, prenaient des épouses humaines et engendraient des enfants hybrides. Ces dieux, les Sumériens les appelaient Anunnakis. Qui étaient vraiment les Anunnakis? Selon les récits sumériens, les Anunnakis ne venaient pas de la terre. Ils descendaient du ciel, des étoiles, et s'étaient installés sur notre planète pour une mission particulière, extraire de l'or et des ressources. Un détail surprenant, mais qui fascine encore aujourd'hui les chercheurs alternatifs. Pourquoi l'or? Était-ce simplement un métal précieux, ou avait-il un rôle vital pour eux, peut-être même technologique, lié à leur survie? Parmi ces dieux, certains noms reviennent avec insistance. Anu, le roi céleste. Enki, le dieu de la sagesse, maître de la génétique, celui qui aurait façonné l'homme à partir de l'argile et de son propre sang. Enlil, le seigneur autoritaire, souvent décrit comme colérique, jaloux, prompt à punir. Déjà ici, une étrange résonance se dessine, car ce portrait d'Enlil, le dieu exigeant, qui demande obéissance et n'hésite pas à infliger des châtiments, rappelle à s'y méprendre l'image que donnera plus tard l'Ancien Testament de Yahvé. Dans la Bible, Yahvé se présente comme le Créateur, mais aussi comme un Dieu jaloux, exigeant une fidélité absolue. Il est celui qui provoque le déluge, pour effacer une humanité jugée corrompue. Il est celui qui ordonne des guerres et qui impose la peur pour s'imposer. Or, dans les récits sumériens, qui est-ce qui décide du déluge? Qui ordonne l'extermination des hommes devenus trop nombreux, trop bruyants? C'est Enlil. Et qui, à l'inverse, protège l'humanité en secret, en prévenant un homme choisi de construire une arche pour survivre? C'est Enki. Vous sentez le frisson parcourir votre esprit?
Le parallèle est troublant. Yahvé, ce Dieu biblique, ne serait-il pas le reflet d'Enlil, cet Anunnaki dominateur? Et le fameux Noé, prévenu du déluge, ne serait-il que l'écho d'une histoire bien plus ancienne, transmise depuis Sumer? Certains pourraient penser qu'il s'agit de simples coïncidences. Après tout, de nombreuses civilisations ont raconté des mythes de création, des déluges, des guerres célestes. Mais regardons de plus près. Dans les tablettes mésopotamiennes, Enlil se présente comme le dieu du vent et de l'orage, maître des cieux, punisseur implacable. Dans la Bible, Yahvé apparaît dans les tempêtes, parle à travers le tonnerre et punit par le feu du ciel. Les ressemblances deviennent des miroirs. Et si la Bible n'était qu'une réécriture, une réinterprétation d'histoires bien plus anciennes, adaptée pour un peuple particulier? La question devient alors vertigineuse. Et si Yahvé n'était pas le Dieu unique, mais simplement un des Anunnakis? Les Sumériens ne se contentaient pas de raconter des mythes. Ils affirmaient que ces dieux vivaient parmi eux, qu'ils régnaient directement sur les cités. Chaque grande ville avait son dieu tutélaire, résidant dans un temple construit pour lui, et ces dieux exigeaient des offrandes, des sacrifices, une obéissance sans faille. Des siècles plus tard, dans le désert du Sinaï, Yahvé dictera à Moïse des lois strictes, imposera son culte unique et interdira formellement d'adorer d'autres dieux. Mais pourquoi une telle insistance? Peut-être parce qu'il existait réellement d'autres dieux concurrents. Peut-être parce que Yahvé, ou Enlil sous un autre nom, cherchait à écraser ses rivaux pour s'imposer comme le seul maître. Et soudain, une idée terrifiante se dessine. Ce que l'on appelle aujourd'hui monothéisme. Ne serait-il que la victoire d'un dieu parmi d'autres, imposé par la force, effaçant les traces de ses pairs? Certains chercheurs indépendants, comme Zecharia Sitchin, ont osé traduire les tablettes sumériennes en allant au-delà de l'interprétation académique. Ils affirment que les textes parlent clairement de voyages spatiaux, de technologies avancées, de manipulation génétique. Et si l'humanité elle-même était le produit de cette rencontre avec les Anunnakis? Et si nous étions les enfants d'Enki, façonnés pour servir, tandis qu'Enlil, ou Yahvé, voulait maintenir l'ordre par la peur? Cela expliquerait pourquoi, dans la Bible, Yahvé interdit à Adam et Ève de manger le fruit de la connaissance. Car donner le savoir aux hommes, c'était le domaine d'Enki, pas d'Enlil. Et ce Dieu jaloux, craignant que l'homme devienne son égal, préféra imposer l'ignorance et la soumission. Les Anunnakis, dieux des étoiles, auraient pu être les véritables protagonistes des premières histoires de l'humanité. Enlil, dieu autoritaire et jaloux, correspond troublamment au Yahvé biblique. Le déluge, la création de l'homme, les interdictions divines, tout cela trouve son reflet dans des récits bien plus anciens que la Bible. Alors, que devons-nous croire? Sommes-nous les enfants d'un Dieu unique et transcendant, ou les créations d'entités venues d'ailleurs? La question reste ouverte, et ce n'est que le début. Si les religions modernes aiment présenter le divin comme parfait, unique, au-dessus des passions humaines, les récits les plus anciens, notamment ceux de Sumer et de Babylone, nous disent tout autre chose. Les Anunnakis n'étaient pas des êtres d'harmonie et de paix. Ils se déchiraient, complotaient, formaient des alliances fragiles. Et parfois, ces conflits prenaient des dimensions cosmiques. Imaginez, des êtres venus des étoiles, possédant une puissance inimaginable pour les hommes de l'époque, mais incapables de s'entendre entre eux. Ils avaient des jalousies, des ambitions de pouvoir, des rancunes ancestrales. Et au milieu de cette lutte divine, l'humanité, faible, malléable, manipulée comme un simple pion sur l'échiquier céleste. Au cœur de cette guerre divine, deux figures dominent, Enki et Enlil. Enki, le sage, le créateur, celui qui aime les humains car il les a façonnés. Enlil, le seigneur colérique, autoritaire, qui considère les hommes comme des serviteurs bruyants et encombrants. Cette opposition est capitale, car elle va structurer non seulement les mythes sumériens, mais aussi, indirectement, l'histoire biblique. Quand Enlil ordonne l'extermination des hommes par le déluge, Enki se rebelle en secret,
Il choisit un homme, Atrahasis, pour lui transmettre les instructions de survie. Un récit qui sera plus tard repris dans l'épopée de Gilgamesh, puis adapté encore dans la Genèse avec Noé. Ainsi, dès les origines, nous voyons la main de deux dieux, l'un qui punit, l'autre qui protège. Et si la Bible ne nous avait montré qu'une partie du tableau, et si Yahvé n'était en réalité que l'image d'Enlil, le dominateur, effaçant l'ombre bienveillante d'Enki. Des guerres qui déchirent les cieux. Les tablettes babyloniennes et akkadiennes nous parlent aussi de guerres célestes, des batailles où les dieux utilisent des armes terrifiantes, décrites comme capables de réduire des villes en cendres en un instant. Ces récits parlent-ils d'armes mythologiques ou d'une technologie que les anciens ne pouvaient pas comprendre? Certains chercheurs évoquent des descriptions qui ressemblent étrangement à des explosions nucléaires, les villes de Sumer détruites par le feu des dieux, des régions entières devenues stériles où rien ne poussait plus, des survivants décrivant une pluie noire tombant du ciel. Est-ce là une trace de conflit réel entre factions Anunnakis? Car si Yahvé ou Enlil était bel et bien l'un de ces dieux, alors ces guerres contre les ennemis d'Israël pourraient être vues sous un autre angle. Non pas des guerres saintes, mais des luttes territoriales entre divinités rivales utilisant les humains comme soldats. Les humains, pions ou héritiers, c'est peut-être la partie la plus troublante de toute cette histoire. Les Anunnakis n'ont pas seulement façonné l'homme, ils l'ont utilisé. Chaque faction divine semble avoir manipulé des lignées humaines pour en faire ses serviteurs. Enlil aurait exigé obéissance, soumission et une fidélité totale. Enki, plus subtil, aurait transmis le savoir, l'art et la connaissance interdite. Cette division est encore visible dans la Bible. Yahvé interdit à Adam et Ève de manger le fruit de l'arbre de la connaissance. Mais un autre être, souvent appelé le serpent, les incite à désobéir. Et si ce serpent n'était autre qu'Enki lui-même, le porteur de savoir, représenté de manière démonisée par les partisans d'Enlil? Là encore, les frontières se brouillent. Yahvé, le Dieu de la Bible, n'apparaît plus comme un Dieu universel, mais comme un chef de clan, un stratège céleste imposant son autorité par la force et la peur. En avançant dans l'histoire, on découvre que les Hébreux n'étaient pas isolés. Ils vivaient entourés de peuples qui vénéraient d'autres dieux, Baal, Marduk, Ashéra et bien d'autres. Et souvent, la Bible insiste sur une chose. Vous n'aurez pas d'autres dieux devant ma face. Pourquoi cette obsession? Pourquoi cette jalousie? Peut-être parce que ces autres dieux n'étaient pas imaginaires, mais bien réels, membres d'une même famille, Anunnaki, rivaux directs de Yahvé, Enlil. Chaque peuple aurait eu son protecteur céleste, et les guerres terrestres reflétaient les guerres célestes. Un épisode biblique attire particulièrement l'attention. La destruction de Sodome et Gomorrhe. Le récit parle d'une pluie de feu, de soufre, d'une ville anéantie en un instant. Les témoins décrivent des paysages calcinés, où plus rien ne vit. Cela ressemble étrangement à un bombardement d'armes de destruction massive. Et dans les récits mésopotamiens, il existe aussi des épisodes où des dieux anéantissent des villes entières, avec des armes terrifiantes. S'agit-il du même événement, vu sous deux traditions différentes? Et si Yahvé avait utilisé l'une de ces armes interdites pour punir ou pour effacer des traces compromettantes? Petit à petit, en observant ces récits, une vérité se dessine. L'histoire de l'humanité telle que nous la connaissons aurait été tronquée. Nous aurions hérité des fragments de textes anciens, mais modifiés, censurés, adaptés pour servir la domination d'un dieu particulier. Les guerres célestes, les luttes entre Enki et Enlil, les rivalités entre dieux, tout cela aurait été simplifié, transformé en récits de foi et d'obéissance. Mais au fond, il ne s'agit pas d'une guerre sainte. Il s'agit d'une guerre de pouvoir. Et l'homme, depuis des millénaires, en est la victime autant que l'instrument. Si Yahvé est Enlil, alors, où est Enki aujourd'hui? A-t-il totalement disparu des mémoires, ou se cache-t-il derrière d'autres mythes, d'autres figures oubliées?
Certains pensent que Prométhée, dans la mythologie grecque, n'est autre qu'Enki sous un autre nom, celui qui vole le feu des dieux pour le donner aux hommes. D'autres voient en lui le serpent de la Genèse, injustement diabolisé pour avoir voulu libérer l'humanité de son ignorance. Et si l'histoire officielle avait inversé les rôles? Et si le tentateur était en réalité le véritable protecteur de l'humanité, et que le Dieu unique n'était qu'un tyran parmi d'autres? Jusqu'ici, nous avons parlé de textes, de récits, de tablettes et de mythes. Certains diront, ce ne sont que des histoires. Mais si ces récits n'étaient pas seulement des fables, et si des traces tangibles, matérielles, visibles encore aujourd'hui, confirmaient qu'il y a bien eu intervention d'êtres supérieurs sur notre planète? Les archéologues du monde entier ont découvert des sites, des objets et des anomalies que la science traditionnelle peine à expliquer. Officiellement, ces découvertes sont mises de côté, marginalisées ou classées comme sans importance. Mais en les observant avec un œil neuf, elles deviennent des pièces d'un puzzle fascinant, celui de la présence des Anunnakis et de leur lien possible avec Yahvé. En Amérique du Sud, au Pérou, en Bolivie, au Moyen-Orient, partout sur Terre, des ruines anciennes défient l'entendement. À Baalbek, au Liban, se trouvent des blocs de pierre gigantesques, certains pesant plus de 1000 tonnes, parfaitement taillés et assemblés. Les ingénieurs modernes admettent qu'aucune grue actuelle ne pourrait les déplacer avec une telle précision. Qui a pu construire cela et pourquoi? À Tiwanaku et Pumapunku, en Bolivie, les pierres sont taillées avec une précision telle qu'elles ressemblent à des découpes au laser. Des angles parfaits, des ajustements millimétriques, dans une civilisation qui n'avait soi-disant que des outils rudimentaires. À Sumer même, les temples appelés ziggurats rappellent étrangement des bases de lancement. Leur structure à étages, orientée vers le ciel, a toujours intrigué les chercheurs alternatifs. Ces constructions semblent hors du temps, hors de la logique humaine. Et si elles étaient l'héritage direct d'une technologie apportée par les Anunnakis? Un autre mystère persiste. L'or. Partout dans les récits anciens, l'or apparaît comme un métal sacré, recherché, accumulé. Pourquoi? Les théories alternatives affirment que les Anunnakis avaient besoin de l'or pour réparer l'atmosphère de leur planète, Nibiru. Si c'est vrai, cela expliquerait pourquoi tant de civilisations anciennes associaient l'or aux dieux, et non à de simples richesses matérielles. Dans la Bible, Yahvé lui-même exige la construction d'un tabernacle recouvert d'or pur, ainsi que l'arche de l'Alliance, entièrement plaquée d'or à l'intérieur comme à l'extérieur. Pourquoi cette obsession divine pour un métal conducteur, brillant mais inutile pour la survie humaine? Et si l'arche de l'Alliance n'était pas seulement un objet symbolique, mais une technologie, un condensateur énergétique alimenté par l'or et destiné à communiquer avec Dieu? Peut-être la preuve la plus troublante ne se trouve pas dans les pierres, mais dans nous-mêmes, dans notre ADN. L'humanité est étrange. Nous sommes, de loin, les plus intelligents des primates, mais aussi les plus fragiles. Nos corps sont vulnérables, notre biologie imparfaite. Certains scientifiques ont remarqué que notre évolution semble avoir connu un bond inexplicable il y a environ 200 000 ans. L'apparition soudaine de l'Homo sapiens ne suit pas la lente logique darwinienne. Et si ce bond n'était pas naturel? Et si l'homme moderne avait été créé artificiellement, par modification génétique? Les récits sumériens racontent exactement cela. Enki et les Anunnakis auraient mélangé leur propre essence divine avec celle des hominidés terrestres pour créer un être capable de travailler, d'obéir, mais aussi de réfléchir. Un être comme nous. Yahvé, dans la Bible, affirme avoir façonné l'homme à partir de la poussière de la terre. Mais cette poussière ne serait-elle pas une métaphore de l'argile biologique, l'ADN de primates terrestres, modifié et transformé par une technologie divine? Une autre question se pose. Pourquoi l'homme obéit-il si facilement à des autorités supérieures, souvent jusqu'à la mort?
Certains chercheurs en génétique et en neurosciences avancent l'hypothèse que notre cerveau possède un gène de la soumission, une prédisposition à vénérer, à suivre, à craindre des figures dominantes. Et si ce trait avait été programmé? Et si Yahvé, ou Enlil, avait façonné l'humanité pour qu'elle le craigne, l'adore et lui obéisse, sans jamais remettre en question son autorité? Cela expliquerait la différence entre Enlil Yahvé, qui exigeait la soumission totale, et Enki, qui voulait libérer l'homme en lui donnant la connaissance. Revenons à l'archéologie. Dans certaines régions de Mésopotamie et de l'Inde, on trouve des sols vitrifiés, comme si des températures extrêmes avaient fondu la roche. En Inde, des textes anciens comme le Mahabharata décrivent des armes capables d'anéantir des milliers de soldats en une seule frappe, laissant derrière elles des cendres, des aveuglements et des famines. Cela ressemble à des armes nucléaires. Et si ces textes décrivaient réellement des guerres entre dieux, où des technologies dévastatrices avaient été utilisées? Dans la Bible, quand Yahvé détruit Sodome et Gomorrhe par le feu et le soufre, ne s'agit-il pas d'un écho du même phénomène? Une arme de destruction massive utilisée par un dieu pour punir, mais aussi pour effacer des preuves compromettantes. Les anges, messagers ou astronautes. Un autre indice réside dans la description des anges. Dans la Bible, ils apparaissent comme des hommes vêtus de blanc, parfois ailés, mais toujours capables de se déplacer entre ciel et terre. Dans les récits sumériens, les dieux se déplaçaient dans des chars célestes, capables de cracher du feu et de tonner. Et si ces anges n'étaient pas des créatures spirituelles, mais des astronautes Anunnakis, vêtus de combinaisons brillantes, descendant dans des engins volants que les anciens ne pouvaient décrire autrement? Quand on rassemble ces indices, les cités impossibles, l'obsession pour l'or, les anomalies génétiques, les traces d'armes interdites, les descriptions d'anges et de dieux volants, un schéma cohérent apparaît. Ce que la science officielle refuse de voir, les anciens l'avaient écrit noir sur blanc. L'humanité n'est pas seule, et son histoire n'est pas naturelle. Yahvé, tel qu'il apparaît dans la Bible, pourrait être l'un de ces dieux venus d'ailleurs, imposant son autorité, effaçant la mémoire de ses rivaux, et remodelant les récits pour devenir le seul maître reconnu. Mais si tout cela est vrai, où sont-ils aujourd'hui? Les Anunnaki ont-ils quitté la Terre? Ont-ils disparu? Ou sont-ils encore parmi nous, cachés, influençant notre histoire dans l'ombre? Certains affirment que les dieux reviendront, que leur retour est annoncé dans des prophéties. D'autres pensent qu'ils n'ont jamais vraiment quitté notre planète, mais qu'ils agissent à travers des élites, des sociétés secrètes, des structures de pouvoir. Et si Yahvé n'était pas seulement une figure du passé, mais encore une présence vivante, surveillant, manipulant, dirigeant l'humanité vers un destin qu'elle ignore? Depuis le début de notre enquête, une image inquiétante se dessine. Yahvé n'apparaît pas comme un Dieu d'amour universel, mais comme un être jaloux, exigeant et souvent cruel. Dans l'Ancien Testament, il ne cesse de répéter « Je suis un Dieu jaloux. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. » Pourquoi cette insistance? Pourquoi cette obsession de dominer? Un Dieu véritablement unique aurait-il besoin de rappeler constamment son autorité? Ou bien s'agissait-il d'un seigneur parmi d'autres, cherchant à écraser ses rivaux pour imposer sa suprématie totale? Pour comprendre le projet caché de Yahvé, il faut revenir à la logique des Anunnakis. Chaque cité sumérienne avait son dieu. Chaque peuple vénérait son protecteur céleste. Ces divinités se disputaient le contrôle des territoires comme des rois rivaux. Mais Yahvé, contrairement aux autres, ne voulait pas simplement être un dieu parmi tant d'autres. Il voulait être le seul. C'est pour cela qu'il exige le monothéisme. Non pas parce qu'il est l'unique créateur, mais parce qu'il voulait effacer la mémoire de tous ses concurrents. Chaque fois que les Hébreux se tournaient vers Baal, Ashéra ou d'autres divinités cananéennes, Yahvé réagissait par la colère, les guerres ou des punitions sanglantes. Ce n'était pas une question de spiritualité, mais une guerre de territoire et d'influence. Un autre indice de ce projet de domination
se trouve dans les lois données à Moïse. Sur le mont Sinaï, Yahvé remet les tables de la loi, des commandements stricts interdisant non seulement le meurtre ou le vol, mais surtout l'adoration d'autres dieux. Et ce n'est pas tout. Les textes bibliques regorgent de règles détaillées sur l'alimentation, les vêtements, les sacrifices, la sexualité et même la manière d'organiser la société. Tout est contrôlé, encadré, surveillé. Ces lois ne sont pas simplement morales, elles sont l'équivalent d'un programme de conditionnement. Un peuple qui obéit sans discuter, qui se soumet à des règles même absurdes, est un peuple façonné pour la servitude. Et si la loi de Yahvé n'était pas une voie spirituelle, mais un instrument de domination absolue, un objet revient sans cesse dans cette relation entre Yahvé et son peuple, l'arche de l'alliance. Dans la Bible, elle est décrite comme une caisse en bois d'acacia, recouverte d'or pur, avec 2 chérubins dont les ailes se touchent. Mais ce qui intrigue le plus, c'est son pouvoir. Elle peut tuer instantanément ceux qui l'approchent sans autorisation. Elle émet des éclairs, des sons terrifiants. Elle guide les armées d'Israël vers la victoire. Les chercheurs alternatifs y voient non pas un simple symbole religieux, mais une véritable technologie énergétique. Un condensateur, une machine de communication, ou même une arme. Pourquoi Yahvé aurait-il imposé des instructions aussi précises pour sa construction et exigé qu'elle soit recouverte d'or à l'intérieur comme à l'extérieur? Encore une fois, l'or apparaît comme un élément essentiel. Et l'arche, placée dans le temple, servait probablement de point de contact entre Yahvé et ses prêtres. Ce n'est pas une relation spirituelle, mais une relation technologique. Un autre élément central du projet de Yahvé est la notion de peuple élu. Pourquoi choisir un peuple particulier, les Hébreux, au détriment de tous les autres? Dans la logique des Anunnakis, cela prend tout son sens. Enki aurait créé l'humanité dans son ensemble. Enlil Yahvé aurait choisi un groupe spécifique à modeler, à conditionner, à utiliser comme instrument politique et militaire. Cela expliquerait pourquoi Yahvé demande à Abraham, puis à ses descendants, de pratiquer la circoncision. Un signe d'allégeance, inscrit dans la chair même de son peuple. Un marqueur physique, presque comme une signature génétique, pour distinguer ses serviteurs des autres humains. Le peuple élu n'était pas choisi par amour, mais par sélection. Comme un éleveur choisit une lignée particulière pour ses qualités, Yahvé façonnait une lignée humaine, destinée à le servir. Les guerres ordonnées par Yahvé dans l'Ancien Testament sont parmi les plus choquantes. Il demande l'extermination complète de peuples entiers. Hommes, femmes, enfants, bétail. Des ordres terrifiants, incompatibles avec l'image d'un Dieu d'amour universel, mais parfaitement cohérent avec l'attitude d'un seigneur de guerre, éliminant ses rivaux et consolidant son territoire. Ces guerres ne sont pas spirituelles, elles sont politiques, elles sont stratégiques. Elles reflètent exactement le comportement des dieux mésopotamiens, qui se disputaient sans cesse des cités et des territoires. Pour maintenir son influence, Yahvé utilise des prophètes. Ces hommes, souvent isolés, terrifiés, reçoivent des visions où Yahvé leur ordonne de transmettre ses messages au peuple. Mais ces prophètes décrivent souvent un Dieu colérique, vengeur, prompt à la punition. Un Dieu qui exige des sacrifices sanglants, parfois même des vies humaines. Ces prophètes n'étaient-ils pas simplement des relais de communication, choisis et manipulés par Yahvé pour maintenir son autorité? L'inversion des rôles, le serpent et la connaissance. Un des récits les plus fascinants de la Bible est celui du Jardin d'Éden. Yahvé interdit à Adam et Ève de manger le fruit de l'arbre de la connaissance. Mais un autre être, le serpent, les incite à désobéir. Traditionnellement, ce serpent est vu comme le diable, l'ennemi de Dieu. Mais si on le rapproche des récits sumériens, le serpent pourrait être une représentation d'Enki, le frère d'Enlil, celui qui voulait donner aux humains la connaissance, l'autonomie. Qu'il soit appelé Yahvé, Allah ou Dieu, son image domine encore la pensée humaine. Des milliards de personnes lui obéissent, répètent ses prières,
suivent des règles millénaires qui ressemblent étrangement à celles imposées par Yahvé aux Hébreux. Et si tout cela n'était pas le fruit d'une révélation spirituelle, mais le prolongement d'un programme de contrôle mis en place par Enlil Yahvé, il y a des millénaires. Depuis toujours, certains groupes affirment détenir des savoirs cachés, hérités de l'Antiquité. Templiers, francs-maçons, Rose-Croix, Illuminati. Ces sociétés sont souvent accusées de protéger une vérité interdite, transmise de génération en génération. Et si cette vérité concernait précisément l'identité des dieux anciens? Et si certains dirigeants savaient que Yahvé et les Anunnakis étaient de liés et utilisaient cette connaissance pour maintenir leur domination? Après tout, l'idée d'un pouvoir caché, manipulant les masses par la religion, n'est pas nouvelle. Les prêtres de Sumer et de Babylone faisaient déjà cela. Les prophètes bibliques servaient de relais aux dieux jaloux. Et aujourd'hui, ce rôle pourrait être tenu par des institutions modernes, qui ne parlent plus de Dieu visible, mais qui maintiennent le même schéma d'obéissance et de peur. Un autre point fascinant est la récurrence des prophéties annonçant le retour des dieux. Dans la Bible, l'Apocalypse décrit un moment où le ciel s'ouvrira, où le Seigneur reviendra juger l'humanité. Dans les traditions sumériennes, Nibiru, la planète des Anunnakis, est censée revenir périodiquement dans notre système solaire. Dans de nombreuses cultures indigènes, on parle d'un retour des ancêtres venus des étoiles. Et si toutes ces prophéties parlaient de la même chose? Non pas d'un retour spirituel, mais d'un retour physique. Le retour des Anunnakis, pour vérifier le projet commencé il y a des millénaires. Certains pensent que ce retour est déjà en cours. Les observations d'OVNI, les enlèvements inexpliqués, les témoignages de contact avec des êtres supérieurs, tout cela pourrait être interprété comme les signes d'un contact renouvelé. Et surtout, les progrès technologiques fulgurants de l'humanité au XXe et XXIe siècle intriguent. Comment sommes-nous passés de la vapeur à l'atome, puis à l'informatique et à l'intelligence artificielle en si peu de temps? Et si certaines de ces avancées avaient été accélérées volontairement? Et si, dans l'ombre, des entités non humaines guidaient encore notre évolution, comme elles l'ont fait au temps de Sumer? Des chercheurs ont avancé une idée vertigineuse. Et si notre ADN contenait un message codé? Un code laissé par nos créateurs, comme une signature cachée. Certaines analyses montrent que l'ADN humain possède des séquences mystérieuses, des répétitions qui ne semblent pas avoir de fonction biologique claire. Officiellement, on les appelle ADN poubelles. Mais peut-être ne s'agit-il pas de déchets. Peut-être s'agit-il de balises, d'empreintes numériques laissées par ceux qui nous ont façonnés. Et si les Anunnakis avaient inscrit dans notre génome la preuve de leur existence, attendant le jour où nous aurions la technologie pour la décrypter? Tout au long de ce récit, une image s'est formée. Yahvé n'est pas l'unique créateur de l'univers, mais un Anunnaki dominateur, jaloux, qui a réussi à imposer son monopole sur l'humanité. Il a écrasé ses rivaux, effacé la mémoire des autres dieux, transformé son projet en une religion mondiale qui domine encore aujourd'hui. Mais cette domination a un prix, l'ignorance. En interdisant le savoir, en diabolisant le serpent, en punissant ceux qui osaient chercher la vérité, Yahvé a maintenu l'humanité dans une position de faiblesse. La question finale est donc, voulons-nous rester dans cette servitude, ou voulons-nous ouvrir les yeux et voir la vérité interdite? Si Enki est le serpent, le Prométhée, le porteur de lumière, alors peut-être que l'humanité a encore un choix. Un choix entre deux héritages. Celui de la soumission, hérité de Yahvé, Enlil. Celui de la connaissance et de la liberté, hérité d'Enki. Ce choix est peut-être le véritable enjeu de notre époque. Car si les dieux reviennent, ou si leur influence se révèle, nous devrons décider à qui nous voulons nous allier. En rassemblant les pièces du puzzle, une vérité effrayante mais fascinante apparaît. Yahvé et les Anunnakis pourraient n'être qu'une seule et même réalité. L'humanité aurait été créée, manipulée et conditionnée par ces êtres venus d'ailleurs. Les guerres célestes, les prophéties,
les lois religieuses et même nos structures sociales actuelles ne seraient que les échos d'un projet ancien de domination. Mais derrière cette domination, il existe une autre voie, une autre mémoire, celle de la connaissance, de la liberté, de l'héritage oublié d'Enki. Le choix nous appartient désormais. Voulons-nous continuer à vivre dans l'ombre d'un Dieu jaloux, ou oserons-nous chercher la lumière interdite des véritables origines de l'humanité? Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce long voyage à travers les mystères interdits de nos origines, là où Yahvé et les Anunnakis se confondent dans un récit qui bouleverse toutes nos certitudes. Du plus profond des tablettes sumériennes aux pages de la Bible, des cités impossibles aux traces génétiques enfouies en nous, nous avons exploré ensemble une vérité dérangeante, fascinante, et peut-être plus réelle qu'on ne l'imagine. Si vous êtes encore là, à la fin de cette histoire, je tiens à vous dire merci du fond du cœur. Merci pour votre curiosité, merci pour votre ouverture d'esprit, et merci d'avoir pris le temps de voyager avec moi à travers ces récits qui nous poussent à réfléchir autrement. Votre présence jusqu'ici est précieuse. Elle prouve que vous faites partie de ces esprits courageux qui osent questionner, qui osent aller au-delà de ce que l'on nous a toujours appris. Et rien que pour cela, vous êtes déjà à la frontière de la vérité interdite. Si cette vidéo vous a intrigué, captivé, ou même bouleversé, je vous invite à laisser un like. C'est un geste simple, mais il donne une force immense pour continuer ce travail de recherche et de narration. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne Histoires émouvantes. Car d'autres récits incroyables, mystérieux et émouvants vous attendent, et croyez-moi, ce n'était que le début. Encore une fois, merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien, et surtout, merci de faire vivre cette passion avec moi. Prenez soin de vous, gardez votre esprit ouvert, et souvenez-vous, parfois, les vérités les plus cachées sont celles qui nous révèlent qui nous sommes vraiment. À très bientôt, pour une nouvelle histoire émouvante.